Vice-président, mes chers collègues, unique ligne du Grand Paris Express qui desservira le Val d'Oise. La ligne 17 est attendue depuis longtemps par les 1,5 million de Valdoisiens qui voient en ce projet la possibilité de rompre l'isolement de leur département. En effet, la ligne 17, c'est avant tout une réponse à un besoin pressant, celui de désenclaver le nord de l'Île-de-France, territoire stratégique pour notre développement, mais aussi l'un des plus touchés par le manque de transports en commun. Trop de Franciliens passent aujourd'hui des heures dans les transports pour aller travailler ou accéder aux services essentiels, du temps précieux qui pèse sur les épaules de nos concitoyens. Outre ses capacités logistiques, cette ligne sera un nouveau souffle pour les 150 000 emplois présents sur le site de Roissy, ainsi que pour les 165 000 habitants qui seront riverains de cette ligne. La région Île-de-France, sous l'impulsion de sa présidente, n'a néanmoins pas décidé d'abandonner à leur sort les Valdoisiens. C'est la raison pour laquelle nous avons été pleinement mobilisés lors de cette mandature afin de ne pas relâcher les efforts d'investissement pour le département. Ainsi, nous avons annoncé l'année dernière le plan d'urgence pour le Val d'Oise, 1 milliard d'euros pour désenclaver le territoire et surtout aider les communes à investir dans l'aménagement de nos services publics. À ce jour, ce sont plus de 750 millions d'euros qui ont été engagés. En réalité, en attaquant ce projet, l'aile gauche de cet hémicycle commet un double tort. Le premier, auprès des Franciliens eux-mêmes, et particulièrement les Valdoisiens, qu'on assigne à résidence en les privant de moyens de transport pouvant réduire de presque moitié le temps de trajet vers Roissy-Charles de Gaulle, ainsi que vers Saint-Denis-Pleyel, nouveau nœud de communication structurant du Grand Paris Express. L'autre tort est fait à l'encontre de leurs propres convictions. Comment peut-on prétendre défendre la vraie écologie, celle qui est pragmatique, celle qui ne se fonde pas sur une idéologie, en refusant la création de transports en commun? Comme l'a dit notre président de groupe il y a quelques instants, il n'y a que nos écologistes pour refuser le développement des transports en commun. Aujourd'hui, la plupart des déplacements du quotidien se font en grande banlieue, en voiture. Lorsque vous rejetez le métro, vous défendez l'usage de la voiture que vous-même fustigez. Le métro de la ligne 17, c'est un transport en commun propre, entièrement décarboné. En somme, une fierté technologique et logistique pour laquelle nous nous battrons sans relâche avec les élus de mon groupe, car nous croyons fermement en ce projet. Nous voterons donc cet amendement. Bravo.